Voilà, alors, l'année passée, j'ai repris les comptes de l'Église, et puis on a un petit peu discuté avec Jean-Michel, et puis il m'a demandé ce que j'aurais à dire sur le sujet. On avait pensé d'abord au culte avant l'Assemblée d'Église, mais là, il y a trop peu de temps. Il a dit, bon, on peut reprendre sur la question euh, après, sur la question du cœur sur la masse, ce qui change un petit peu le contexte. Bref, alors, voilà. Donc, l'idée pour ce moment-là, c'est de parler un petit peu des finances, je dirais, alors dans le cadre de notre relation avec Dieu et de l'Église. Alors, je reprends euh, ce qui n'était pas tout à fait la conclusion, mais pas loin du message de Thomas la dernière fois. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Alors, je dis, se laisser conduire par l'Esprit, ça veut dire d'abord percevoir ce que dit l'Esprit. Alors il nous parle directement, chacun le perçoit à sa manière. Il nous parle par la Bible, aussi le témoignage de ceux qui ont vécu avec lui, aussi par notre éducation et notre entourage, et c'est parfois contradictoire. Donc il reste à nous de trier, de recevoir ce qui vient de l'Esprit, et ensuite de l'appliquer dans nos décisions et dans nos actions. Alors, Jacques, je voulais voir un petit peu par rapport aux finances quelques éléments bibliques qui peuvent, je dirais, nous conduire dans notre relation avec les finances. Alors, ça commence par une mise en garde de Jésus qui est fondamentale, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, ça veut dire quoi d'être un maître? Ça veut dire quoi de servir? Et quelque part, le maître propose une certaine protection et il demande une certaine soumission. Alors, l'argent comme concurrent pour Dieu, là, la question c'est qu'est-ce qu'il nous offre? Ou qu'est-ce qu'on en attend? Donc, il nous offre des moyens pour vivre. L'étape d'en dessus, c'est un peu plus de confort, plus de sécurité, où on en attend de la sécurité, on peut en attendre de la réputation, et on peut en attendre du pouvoir. Et quelque part, en réflexion à notre attitude vis-à-vis de l'argent, la question c'est ce que l'argent nous offre, on doit d'abord l'attendre de Dieu et le recevoir de Dieu. Et quelque part, l'argent qui est omniprésent, et encore plus maintenant que dans les temps bibliques, doit rester un serviteur dans notre vie avec Dieu et pas un maître. Alors, là, j'avais repéré cette BD qui rappelle un petit peu comment je dirais, le marketing cherche à nous influencer et à nous asservir. Donc il dit les gens achètent A, ce qui est utile, B, ce qui est confortable, C, ce qui est amusant, et D, ce qui rend jaloux les voisins. Donc là, lui, il va s'appuyer sur le D. Et quelque part, ça c'est quand même un gros truc du marketing, de nous faire comparer les uns aux autres pour nous asservir. Alors, pour garder l'argent à sa place, il y a deux principes qui sont intéressants. C'est d'abord de le maîtriser, c'est-à-dire ça veut dire prévoir un budget, évaluer ses besoins et ses ressources, et le faire sous le regard de Dieu. Le profaner, c'est-à-dire le faire descendre de son
de son piédestal et montrer qu'on n'en est pas dépendant, c'est pouvoir aussi donner. Donc pour nous comme individus, alors où est-ce qu'on en est Eh bien, il y a un certain nombre de questions que nous pouvons voir en rapport avec Dieu. C'est combien est-ce que j'ai besoin pour vivre? Combien est-ce que j'épargne? Pourquoi? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est de la prévision? Et combien est-ce que je donne? Et à qui? Donc là, j'avais fait un peu un schéma avec oui, alors, ce qui est de la survie, ce qui est du confort, ce qui est de la réserve et ce qui est du superflu. Et puis après, on peut répartir, je dirais, des dons minimaux selon ses convictions. Et puis, si on a plus, on peut donner plus. Voilà. Ensuite, je dirais, qu'est-ce qu'on apprend? J'essaye de prendre certains termes. L'humilité, rester à notre place, on verra. Le contentement, et puis solidarité et organisation. Alors, j'ai pris un verset par rapport à rester à notre place, qui ne veut pas dire être immobile, mais c'est que Paul écrit que personne ne semble d'orgueil en prenant parti pour l'un ou contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Chacun dans la situation où nous sommes, nous avons tout reçu de Dieu. Que ce soit par notre naissance, par nos parents, par notre éducation, par ceux qui nous ont accompagnés dans notre carrière, on peut être reconnaissant à Dieu de ce qu'il nous a donné au travers de ce que nous avons reçu et ensuite voir ce que nous en faisons, mais sans comparaison avec les autres. Et quelque part, ça veut aussi dire, alors là on parle de contentement, Paul, ça c'est un passage de Paul sur la question, par rapport à ceux qui veulent tirer du profit de la piété, il dit, il y en a qui croient que la piété est une source de bien, de gain, et il dit c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et c'est vrai, quand je vois ce qu'on a maintenant par rapport à ce qu'avaient nos parents, nos grands-parents, je dirais on est presque, on n'est pas dans le même monde et quelque part il faut s'adapter, je dirais, à ce que nous avons avec cette notion que commencer par recevoir avec reconnaissance ce que Dieu nous a donné et puis voir ce qu'il faut en faire et ce qu'il faut changer. Alors, il y a aussi un passage de Paul qui lui parle plus personnellement en rapport avec une église qui lui avait envoyé des fonds. Il dit c'était pas donc là il répond à cette église et il dit j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. C'est intéressant, je puis tout par celui qui me fortifie, on l'utilise beaucoup. Et dans le contexte, ça veut dire qu'on peut tout, on peut vivre dans le large ou dans l'étroit, tout en recevant avec reconnaissance, je dirais, ce que Dieu nous donne. Solidarité, responsabilité, il y a ce verset de Galates. Alors dans la version seconde, on a 2 fois fardeau, de manière contradictoire. On dit porter les fardeaux des uns des autres, et à la fin, chacun portera son propre fardeau. Et entre deux, si quelqu'un pense être quelque chose, bien qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, que chacun examine ses propres œuvres
alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. De nouveau, on trouve entre les deux cette notion de ne pas se comparer. Alors, c'est intéressant de voir, je dirais, une version plus moderne, version seconde, elle remplace à la fin par fardeau, par responsabilité. Donc, quelque part, au niveau des difficultés de chacun, on peut se supporter les uns les autres, mais chacun porte sa responsabilité de ce qu'il fait vis-à-vis de Dieu. Et un autre élément important que Paul mentionne dans les Corinthiens, il dit que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Alors ce dernier verset fait allusion à la manne dans le désert, où la manne tombait chaque jour, les gens ramassaient et à la fin, chacun avec ce qu'il lui fallait. Alors, ça m'a fait, je reviens à quelque chose qu'on a vu avec le cours Connexion. Alors là, on parle d'égalité ou d'équité. On peut parler d'égalité dans les ressources ou d'égalité dans la couverture des besoins. Et le principe, je dirais, dans la solidarité dans la foi, c'est que chacun reçoive de Dieu au travers des autres ce dont il a besoin. Alors, tout ça, l'histoire de l'Église et même l'histoire du Nouveau Testament nous montre qu'il peut y avoir des couacs. Parce que dans l'Église, juste après la Pentecôte, ils étaient plusieurs milliers. Et il y avait une répartition des fonds à ceux qui en avaient besoin. Et on s'est rendu compte qu'il y en a qui ne recevaient pas ce dont ils avaient besoin, d'où la nécessité de réorganiser avec des nouvelles personnes qui soient chargées de la distribution. Il y a aussi un passage dans je crois que c'est dans Timothée, où Paul fait des recommandations sur quelles sont les veuves à soutenir parce qu'elles n'ont pas d'autre soutien, et lesquelles doivent être plutôt celles qui ont encore des forces pour travailler, ou celles qui ont une famille pour la soutenir. Alors ce qu'on voit dans ce passage de 1 Corinthiens, c'est qu'il y a un certain ordre. Pensez à ce que vous pouvez donner, amenez-le le dimanche, et puis quelqu'un va s'en occuper dans les formes. Donc, un petit aparté sur l'offrande dans l'Église. Elle est d'abord libre et volontaire. Elle se fait dans l'esprit et non dans la loi. Et elle nous permet de manifester la reconnaissance et la confiance en Dieu en premier, je pense. Le reste, dans l'ordre qu'on peut voir, soutenir les enseignants sur place et à distance. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le Nouveau Testament par rapport à Paul et par rapport à d'autres. Partager le superflu avec ceux qui ont besoin d'aide, sur place ou à distance. Et financer nos activités. Alors, quelque part, il faut voir quelle importance on donne à financer nos activités par rapport au reste. Et ça, c'est une question long terme. Sachant aussi que, je dirais, la solidarité qu'on vit avec ceux qui sont dans le besoin, comme on est dans une nation qui a...
Voilà, j'ai presque fini mon temps. Voilà. Jacques, l'État et un certain nombre d'organisations ont repris une forme de partage pour que ceux qui sont dans le besoin aient ce qu'il faut. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit aussi tenir compte dans notre réflexion. Alors en conclusion, je dirais que vivre les finances conduites par l'esprit, que nous sommes appelés à vivre les finances conduites par l'esprit dans la confiance en Dieu, pour commencer, le contentement avec ce qu'on a et le partage. Merci pour votre attention. Merci à Étienne d'avoir partagé ce qu'il a partagé comme il l'a partagé. Je pense que c'était juste magnifique. Ça me fait penser à une histoire qui s'est passée la semaine passée. Vous connaissez Jean-Marc Sémoulin, le berger des Mureaux. Il vit des choses extraordinaires et glorieuses, et puis il vit des choses difficiles. Puis dans les choses difficiles, ils ont dû interrompre un gros projet qu'ils avaient parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ils ont dû licencier du personnel. Enfin, c'était compliqué. Et puis pour pouvoir mener les choses à bien comme il faut, il manquait encore des sous. Et des gens qui avaient promis des sous, ils n'en donnaient pas. Et ils ont fait une ultime démarche de prière, etc. Et le dernier jour, quasi à la dernière heure, il y a un homme qui avait trop, qui a donné tout ce qui manquait, avec ce qu'il avait de trop. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui aient de trop, s'ils entendent la voix de Dieu qui dit partage. Nous, les chrétiens, on a un peu pour tradition et pour habitude d'aimer et d'aider les autres. C'est des principes chrétiens. On parle des fois d'avoir la foi avec les œuvres ou la foi sans les œuvres. Des fois, on croit qu'on a le salut avec les œuvres ou par les œuvres. On doit des fois faire des choses pour mériter une récompense. Il y a même un verset biblique qui dit « lui sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup aimé ». On dit « tiens, voilà, il y a des trucs, ça sonne monnaie ». Et puis la Bible nous parle aussi des œuvres qui sont préparées d'avance. Dans Éphésiens 2, « car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est censé vivre parce que c'est préparé. Et quand on entre dans quelque chose qui est préparé, ça réussit. Et puis quand on entre dans quelque chose qui n'est pas préparé, des fois ça rate. Parce que ce n'était pas prévu que ça soit comme ça. Si on me dit, voilà, demain tu dois aller à Lausanne et puis que je vais à Genève, j'arriverai jamais à Lausanne. C'est tellement logique. Mais pour savoir si je dois aller à Genève ou à Lausanne, c'est important que je reçoive des consignes puis que j'entende la voix de Dieu. Puis entendre la voix de Dieu, ce n'est pas très facile. Et puis des fois, on entend la voix de Dieu qui nous arrange. Étienne, il a déjà dit dans son message, il a dit des fois, on a une culture, des habitudes, des traditions, etc. Et puis, on prend des décisions en fonction de ces traditions qu'on a. Et puis, donc, on a une conviction en rapport avec ce qu'on a de toute façon toujours cru. Et puis si Dieu nous dit autre chose, il ne peut pas nous dire autre chose parce qu'on ne croit pas autrement. Et il y a un autre texte qui dit, Romains 14, 23, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Et puis un péché, c'est rater la cible. C'est rater le but. Mais si on ne sait pas où c'est la cible, on ne peut que la rater. Et puis, si on n'a pas d'arme, on ne peut pas atteindre la cible. Et puis, des fois, on manque la cible simplement parce qu'on ne sait pas où elle est, parce qu'on ne la connaît pas. Et il y a un autre verset que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie, qui m'a beaucoup arrangé, je vous dirai pourquoi, c'est Ecclésiaste 9, 10. « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes. Car il n'y a ni travaux, ni projets, ni science, ni sagesse au séjour des morts où tu vas. » Donc comme moi, j'avais globalement de la peine à entendre la voix de Dieu,
Parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut des fois faire silence, et que le silence, je déteste. Alors ce verset, il m'intéressait bien. Fais tout ce que tu trouves à faire. Alors ça, j'ai fait super bien. De faire tout ce que je trouvais à faire. Mais il y a une chose que j'ai fait très mal, c'est arrête-toi, écoute ce que Dieu te dit. Mais j'ai pas le temps, j'avais trop de choses à faire. Donc des fois, même quand on fait beaucoup de choses, on peut rater la cible parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter ce que Dieu nous demandait. Des fois, on en fait trop. Des fois, on n'en fait pas assez. Et Dieu, il aime vraiment nous parler. Mais pour qu'il nous parle, il faut qu'on ait un petit peu de temps pour l'écouter. Et c'est pour ça, par exemple, que je me suis rendu compte que je dormais très peu. Parce que comme Dieu, il n'a pas le temps de me parler la journée, enfin, lui, il a le temps, mais pas moi, alors il me parle la nuit. Alors je ne dors pas. Et puis petit à petit, on se rend compte, puis de temps en temps, il parle un petit bout, enfin, on écoute, et puis on peut changer. Donc j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu pourrais me parler, si je suis d'accord de t'écouter? Et des fois, on est très très bon pour observer des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, moi je suis assez bon pour observer les problèmes. Et puis après, j'en parle à Dieu. Ça vous arrive aussi, vous observez un problème, vous en parlez à Dieu. Puis vous dites à Dieu, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et puis Dieu, il a une façon bizarre de nous répondre. Dans le texte de la multiplication des pains, il dit, oui, j'ai vu qu'ils ont tous faim, ces gens. Ben, donnez-leur à manger. Mais il est énervant, ce Dieu-là, qui nous fait faire les choses qu'on aimerait qu'il fasse. Mais il nous a équipés pour faire des choses qu'on ne veut pas faire. Alors dans Luc 9, 16, on trouve l'histoire de la multiplication des pains. Et Jésus dit, amenez-moi ce que vous avez. Jésus le prend et il le multiplie. Après, il redonne aux disciples ce qui a été multiplié et il dit aux disciples, donnez-le. Donc, il y a quand même l'action de Dieu. Mais il y a l'action de Dieu. Elle part de « j'ai observé un problème, je l'ai soumis à Dieu, Dieu me dit « débrouille-toi avec ce que tu as vu, amène ce que tu as, fais ta part ». Jésus multiplie, c'est-à-dire il donne des ressources, il donne de la force, il donne de la puissance, il fait que ça prend de l'ampleur, et c'est de nouveau les disciples qui doivent le faire. Donc si je mets à disposition de Dieu mes ressources, que j'en ai peu ou beaucoup, ce n'est pas important. C'est lui qui multiplie. Vous avez un petit peu, c'est multiplié par 1000, ça fait 1000 fois plus. Vous avez beaucoup, c'est multiplié par 10, ben ça peut faire le même résultat que d'être multiplié par 1000. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas nous qu'on décide. Et des fois, comme j'ai dit avant, j'ai beaucoup plus que le nécessaire, et puis Étienne nous l'a bien expliqué, et je peux le partager beaucoup plus facilement quand j'ai beaucoup trop. Dans ma vie sociale passée, il y avait un verset biblique qui m'a beaucoup inspiré. Et ça m'a beaucoup inspiré, puis ça m'a beaucoup arrangé. Parce que comme j'avais de la peine à entendre la voix de Dieu, comme j'avais absolument l'impossibilité de voir Jésus, déjà j'avais une éducation qui me disait qu'on ne voyait pas Jésus. On ne peut pas voir Jésus, enfin. Dieu, il est mystérieux, il est invisible, il est partout, mais on ne le voit jamais. Et puis en plus, il ne faut pas voir Dieu parce qu'on meurt. Donc ça, c'était un peu mon éducation. Donc, j'avais un peu quand même de la peine d'être connecté avec Jésus. Et il y avait un verset biblique étonnant qui m'a parlé, puis qui m'a bien rassuré. C'est Matthieu 25, 35 à 40. C'est un petit peu long, mais on va quand même le lire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,
J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondront, quand est-ce qu'on a fait tout ça? Et le roi leur répond, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ça à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors là, j'avais un mode d'emploi. Fais des trucs à des plus petits ou avec des gens qui ont besoin, puis c'est comme si tu le faisais à Jésus. Ça me permettait d'être en contact avec Jésus tout le temps. Et je me suis saisi de ça, je me suis contenté de ça, j'ai pratiqué ça à fond. Alors des fois, j'en ai vraiment bavé. Parce que ce Jésus-là, c'était un sacré casse-pied des fois. Ce Jésus cas social, ou ce Jésus-là qu'on aidait. Et quand je me levais à 1h, 2h du matin pour aller chercher quelqu'un qui avait foiré complètement quelque chose, je m'habillais tranquillement pour prendre la voiture, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Puis je disais, Jésus, je fais vraiment ça pour toi, tu es dans la dèche, alors je vais te chercher. Puis je disais, ben voilà, j'aurai mon petit moment avec Jésus. Je ne sais pas si c'était vraiment toujours Jésus. Mais c'est comme ça que j'avais l'impression de vivre avec Jésus. Ça m'a beaucoup aidé, ça a été un support. Ça m'a fait faire des tas de choses bien, je pense. Et puis j'ai fait des tas de choses que Dieu ne m'a jamais demandé. Mais jamais. Donc en ce sens, c'est probable que j'ai beaucoup péché. C'est-à-dire que j'ai beaucoup manqué la cible. J'ai fait des trucs qu'il ne m'avait jamais demandé. Et puis je me suis fatigué. Dans cette activité inspirée de ce verset auquel je m'accrochais tout le temps, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu des vexations, des humiliations, des déceptions avec cette croyance. Et j'ai fini par me plaindre à Dieu. Et puis je lui ai dit, dis donc, quand même, tu vois tous ces efforts que je fais pour faire ce que tu as dit. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Ou que j'ai eu l'impression qu'il m'a dit, ou que la petite voix au fond de moi m'a dit. Il m'a dit, tu n'es pas en train de faire ce que je t'ai demandé. Ça ne m'a vraiment pas plu. Et il m'a expliqué que j'avais nourri des gens qui n'avaient pas faim, que j'avais donné à boire à des gens qui n'avaient pas soif. Et il m'a dit, dans le texte là auquel tu te réfères, c'est marqué, tu donnes à manger à celui qui a faim et tu donnes à boire à celui qui a soif. Et toi, tu donnes à boire à des gens qui n'ont pas soif. Tu ne fais pas ce que je t'ai demandé. Alors là, j'ai pris une grosse claque. C'était un choc pour moi. Ça a reparamétré toute ma vie. Puis je n'ai pas encore compris parce que j'ai continué. J'ai un peu changé, j'ai travaillé moins avec des cas sociaux, mais j'ai continué de donner à manger à des gens qui n'avaient pas faim. Et maintenant, quand on me demande des entretiens, parce qu'on m'en demande un peu trop par rapport à ce que j'ai le temps, je demande aux gens, est-ce que vous avez faim? Ils disent, bien sûr que j'ai faim. Tu es vraiment sûr? Et il y a des gens, après un entretien, je vois qu'ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas envie que ça change dans leur vie. Ils n'ont pas envie qu'il se passe quelque chose. C'est une évidence. Et bien là, je suis en train de désobéir à ce que Dieu me demande. Arrête de leur donner à manger. Ils n'ont pas faim. Il y a certaines personnes qui demandent de l'aide. Ils demandent de l'aide parce qu'ils ont besoin qu'on soit avec eux, qu'on les aime. Mais ils ne veulent pas perdre leur statut de handicapé. Ils ne veulent pas perdre le statut de « je me plains tout le temps ». Parce qu'ils ont tout le temps vécu comme ça. Et puis si ça change, c'est dramatique. Et ça me fait penser à ce texte, Actes 3:6. C'est le mendiant là devant la grande porte, où Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et il le guérit. Mais suivant qui c'est, ce paralytique, c'est un sacré coup tordu.
Parce qu'il gagnait sa vie comme ça. Puis maintenant, il est guéri, il va devoir bosser. Donc là, il ne lui a pas demandé. Hein? L'autre, il lui demande des sous, il dit « J'en ai pas, mais je te guéris. » Et souvent, Jésus, il dit « Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse avant de faire ?» Et nous, on a vécu ici un truc particulier dans une soirée vers pâturage. On avait un monsieur qui était là dans une chaise roulante. Et puis, on l'a vu arriver avec sa chaise roulante, puis on s'est dit, oups, hein, quelqu'un qui est handicapé, puis qui est dans une chaise roulante. Puis on lui demande, vous voulez quoi? Ah, moi, j'aimerais pour mon fils ou pour ma petite fille ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Voilà, il avait vraiment une préoccupation pour quelqu'un de sa famille. Puis on lui dit, et puis pour toi, tu veux quoi? Ah, moi, ça va. Voilà. Il était visiblement... Nous, on aurait su qu'est-ce qu'il aurait besoin, mais non, mais lui, il savait très bien ce qu'il voulait. Prier pour son petit-fils ou pour sa nièce ou je ne sais plus quoi. Mais pas pour lui. Donc, dans cette histoire, avec le paralytique, il y a une rencontre. Et quand on fait du service bénévole, comme on va parler avec le cœur sur la main, c'est une succession de rencontres. Et dans ces rencontres, on peut être confronté à une détresse humaine. Et de juste donner des sous, ou de conduire chez le médecin, ou de faire un repas, ce n'est pas suffisant par rapport aux vrais besoins de la personne. Et c'est là que c'est important d'être à l'écoute de Dieu, pour savoir que tu places cette personne sur mon chemin pour quelque chose, c'est un service que je vais lui rendre ou qu'elle demande. Mais quelle va être la parole de foi que je peux prononcer dans sa vie ce jour-là en disant « Oui, j'ai une bagnole, oui, je peux te conduire chez le médecin. Mais ce que j'ai, que je peux te donner, c'est la parole que Dieu m'a donnée, c'est je peux te dire « Lève-toi et marche. » Je peux être porteur de guérison pour toi. Et j'ai cru que je lui préparais juste un repas. Mais quand je le lui apporte, quand je le lui livre, je peux libérer une parole que Dieu m'a donnée, qui va faire la différence dans sa vie. Ouvrir sa porte peut ouvrir des portes. Mais ouvrir sa porte peut générer un sérieux envahissement. Moi, j'ai ouvert ma porte des fois. Je vous donne juste une question que j'ai posée un jour à Dieu. J'ai dit, ça coûte combien de sortir un cas social de son chenil? Combien il faut payer? Et j'ai dit à Dieu, tu m'en trouves un, et puis je vais faire tout ce qui est possible pour le sortir. Puis j'ai tout fait. Je l'ai accueilli chez moi avec sa copine, je suis venu son tuteur, j'ai tout ça. Pendant 2 ans, j'ai cru que j'allais mourir. Puis Dieu, il m'a dit, t'as compris maintenant? Pour sauver la vie à quelqu'un, il faut donner sa vie. Mais moi, j'ai déjà donné la mienne. Tu n'as pas besoin de donner la tienne. Alors, tout est question de conviction et d'appel et d'entrer dans ce qui est prévu d'avance. Dieu peut vous envoyer quelqu'un ou vous tenir aux côtés de quelqu'un parce que c'est préparé d'avance. Ça ne sera pas fatigant, ça ne sera pas compliqué, ça sera glorieux et ça sera tout de suite béni. Parce que c'était ce qui était prévu. Donc, quand on s'engage dans un projet comme le cœur sur la main, dont on va parler tout à l'heure, eh bien, c'est entrer dans tout ça avec la liberté au moment que Dieu dit pour faire les œuvres préparées d'avance. Alors, pour conclure, c'est important d'entrer dans ces œuvres préparées d'avance. C'est important de faire ce que Dieu me demande et de ne pas demander à Dieu de le faire à ma place. C'est important d'apporter ce que j'ai à disposition, du temps, de l'argent, ma voiture, mon savoir-faire, ma gentillesse, mon amour, mes dons. Je viens avec ce que j'ai. Un petit peu, beaucoup. Je laisse Dieu utiliser les circonstances pour manifester sa puissance et son amour. C'est lui qui fait.
Et le cœur sur la main dont on va parler, ça peut devenir un terrain d'exercice pour s'entraîner. Voilà. Alors, dans la mouvance de ce qu'on est en train de vivre, donc vous savez qu'on est une communauté. Une communauté, c'est qu'on met en commun. Et puis, on peut mettre en commun des choses qu'on a, et puis on peut mettre en commun des choses qu'on n'a pas. Et on avait à cœur aujourd'hui, on l'a mis dans la lettre de nouvelles, j'ai envoyé des messages, de prier pour ceux d'entre nous qui n'ont pas d'emploi. Et il y en a plusieurs parmi nous qui n'ont pas d'emploi, puis certains depuis longtemps. Puis on entend parler de ça, on dit, ah ouais, il n'a toujours pas d'emploi, ah ouais, c'est dommage, c'est triste, ah oui, c'est dramatique, ah c'est compliqué. Et quoi? Et je veux citer une toute petite histoire rigolote. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont vu The Chosen. Et ils ont fait une séquence dans The Chosen que j'ai trouvé absolument géniale. C'est quand il y a le sermon sur la montagne. Il y a, je ne sais pas, des centaines de gens. Il n'y a pas de micro. Et puis il y a Jésus qui parle. Et puis dans tous les coins, il y a ses disciples qui répètent ce que Jésus dit. Vous avez vu cette séquence? Hein? Donc, ils font que répéter ce que Jésus dit pour que plus loin on l'entende, puis plus loin on l'entende, puis plus loin on l'entende. Ça veut dire qu'ils deviennent des porte-paroles ou des porte-voix. Et quand on a dans une communauté quelqu'un qui n'a pas d'emploi, ou qui n'a pas de logement, ou qui a cassé sa voiture, ou je ne sais pas quoi, bien sûr on peut garder ça pour soi. Parce que c'est personnel, et puis peut-être on vient un peu de honte, ou je ne sais pas quoi. Moi j'ai fait 38 mois de chômage. Donc, je sais aussi un peu ce que c'est le chômage. Mais je sais aussi pourquoi une partie de ces 38 mois, je n'ai pas trouvé de travail. Je ne voulais plus avoir un patron. L'ORP avait dit, il ne te faut rien postuler d'autre qu'un poste de directeur. Mais des postes de directeur, il n'y en a pas beaucoup. Et puis finalement, je me suis mis à mon compte. Et puis j'ai fait le verset biblique que je vous ai cité avant. J'ai fait ce que ma main a trouvé à faire. Et puis j'ai beaucoup posé des pavés, malgré mes 60 ans. Donc, cette histoire de porte-voix de The Chosen, dans une communauté, s'il y a un membre qui cherche du travail, et puis qu'il y en a 80 qui le savent, ça fait 80 personnes qui peuvent être attentives au fait qu'il y a un emploi quelque part. Ça fait 160 yeux qui voient le journal. Ça fait 160 oreilles qui entendent les opportunités. Mais quand on entend une opportunité d'emploi puis qu'on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui cherche, ça ne nous sert à rien. Mais quand on est tous ensemble à l'affût de savoir si, eh bien, ça multiplie les chances. Et l'ORP, elle dit ça dans les séances d'information. Elle dit, vous utilisez toutes les occasions, les brunchs, les apéros de fin de culte, les enterrements, tout où vous allez pour dire que vous cherchez du boulot. Et vous faites même marquer ça dans vos recherches d'emploi. Je suis sorti du culte à l'apéro, j'ai parlé à 2 personnes, vous faites noter. Ça veut dire que vous êtes en train de faire du réseautage. Et nous, on peut être des ressources pour les gens qui cherchent. Vous comprenez? Et il n'y a pas de honte, ce n'est pas un scandale. On se tient les coudes. Et moi, dans mes relations, si je vais parler en bien de quelqu'un d'entre vous qui cherche du travail, je vais lui ouvrir une porte qui était fermée. Parce qu'on va m'écouter. Si vous avez un bon ami, une bonne relation, qui est directeur ou directrice quelque part, on dit « Mais moi, je connais 2 personnes qui cherchent, vous savez, moi, je les côtoie depuis plusieurs années, elles sont sympas, elles sont chouettes, moi, je crois même qu'elles sont compétentes, tu ne serais pas d'accord de les recevoir. » Vous ouvrez des portes qui sont fermées. Ça sert à ça, une communauté. Donc aujourd'hui, on va prier un moment pour les gens qui cherchent du travail, puis pour les gens qui cherchent du logement. Alors, il y en a 4